Bonsoir à tous, je suis Ludovic et je suis en compagnie de Hélène ce soir pour vous commenter France-Gibraltar pour ASA France. Bonsoir Ludovic. Et donc on se retrouve ce soir à l'Alliance Riviera de Nice. Et donc Hélène, je te laisse parler un peu du bilan de l'équipe de France, le bilan de nos bleus. Oui, l'équipe de France qui est dans le groupe B1 de qualification pour l'Euro, qui a 6 victoires en 6 matchs, qui a gagné contre les Pays-Bas 4-0, contre l'Irlande 1-0, contre Gibraltar déjà, c'était en juin, 0-3, c'était le Portugal, contre la Grèce 1-0. Et puis aussi une nouvelle fois contre l'Irlande 2-0 et puis contre les Pays-Bas où la France s'est pris le seul but pour l'instant dans cette compétition et avait quand même remporté le match 1-2. C'est ça, pour l'instant un bilan quasi parfait, si ce n'est ce petit but encaissé pour l'équipe de France. Pour Gibraltar, c'est absolument l'inverse. Ça va être plus facile pour les Llanos, où j'ai trouvé aussi la Team 54 comme surnom de l'équipe de Gibraltar. Donc ça va être plus facile pour dire les résultats, puisque les 4 premiers matchs, ils ont perdu 3-0 à chaque fois. Donc d'abord contre la Grèce, ensuite contre les Pays-Bas, la France, contre l'Irlande. Puis ensuite, ils ont décidé de varier un peu en perdant 5-0 en Grèce et 4-0 à domicile face à l'Irlande. On se retrouve donc ce soir pour le choc des extrêmes entre une équipe qui est deuxième au classement FIFA et une qui est 198e. Et donc l'équipe de France jouera qui déjà dans quelques jours, Hélène? L'équipe de France jouera la Grèce le 21 novembre, donc dans quelques jours en effet. C'est ça, et pendant ce temps-là, Gibraltar accueillera les Pays-Bas au Portugal, comme tu disais, puisque leur stade n'est plus homologué. Donc est-ce qu'on continue avec la compo de l'équipe de France? Ouais, la compo de l'équipe de France, donc dans les buts ce sera Mike Maignan, avec en défense Jonathan Klaus, Jean-Claire Todibo, Dayo Upamecano et Théo Hernandez. Oui, c'est ça. Et puis au milieu de terrain, on aura Warren Zaïre-Emery qui disputera son premier match en équipe de France et qui deviendra donc le plus jeune joueur de l'équipe de France à jouer. Adrien Rabiot aussi au milieu de terrain et Kingsley Coman. Et puis en attaque, ce sera Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en capitaine et Marcus Thuram. Absolument, et maintenant pour l'équipe de Gibraltar, une équipe plutôt défensive ce soir avec une compo en 5-4-1, avec dans les buts le numéro 23 Dale Colling. En défense, nous aurons Ethan Santos, Aymen Moueli, Roy Chipolina, l'indéboulonnable capitaine de 40 ans déjà pour le défenseur de Gibraltar, John Sergent et Evan De Haro, Nicolas Pozo, Joseph Chipolina, son frère Lee Cassiaro, Liam Walker pour la ligne des milieux, et nous aurons Jar de Bar en attaque pour Gibraltar. Donc maintenant, on va vous partager les zones, puisque dans les commentaires audiovisuels, il y a des zones pour bien se repérer sur le terrain. La zone A se situera donc dans le coin inférieur gauche, la zone B dans le coin supérieur gauche, donc au-dessus de la zone A, et puis la zone C sera dans le coin, au niveau supérieur droit, et en bas ce sera la zone D dans le coin inférieur droit. Voilà. Absolument, tout à fait, vous inquiétez pas, on va vous le rappeler tout au long du match. Donc là, les équipes qui sont dans le tunnel de l'Alliance Riviera qui s'apprêtent à entrer et qui vont jouer les hymnes. Donc d'abord pour Gibraltar, puisqu'elle joue à l'extérieur, nous aurons une chanson qui s'appelle l'hymne de Gibraltar, qui n'est pas du coup le titre le plus original qu'on trouvera dans le monde, mais c'est pas étonnant puisque c'est pas un pays officiel, vu que l'hymne de base de Gibraltar c'est le God Save the Queen du Royaume-Uni. Puis évidemment la Marseillaise pour l'équipe de France, alors qu'on voit les joueurs qui entrent sur le terrain. Un match sans doute particulier évidemment pour Zaïre Emery puisque c'est son premier match, tu l'as dit, mais aussi pour Jean-Claire Todibo ou pour Kefren Turam qui jouent vraiment à domicile puisqu'ils sont niçois. Et c'est parti à l'Alliance Riviera de Nice, la 6e fois que les Bleus jouent dans ce stade. Un stade qui rappelle de bons souvenirs, notamment Antoine Griezmann, puisque c'est là qu'il a marqué son premier but face au Paraguay. Donc on part avec une possession de la France pour Coman et Klaus qui jouent sur le côté droit.
Oui, sur le côté droit, ils sont déjà presque dans le camp de Gibraltar. Hein. On s'attend à un match assez dominé pour Gibraltar, puisque bon, la différence de niveau est quand même sur le papier et même dans les faits est quand même assez notable. C'est clair qu'il y a quand même 196 places de différence au classement FIFA, ça n'arrive pas tous les soirs. Sans vouloir manquer de respect à Gibraltar, c'est sûr qu'on s'attend quand même à une partie qui sera pas des plus drôles pour eux. Pour ce week-end de Coupe de France, on sait que tout est possible, donc souhaitons-leur quand même bonne chance. On arrive dans la zone C, donc nous sommes en haut à droite, car nous sommes sur la ligne, la cabine des commentateurs au milieu du terrain, et donc par rapport à nous, le ballon est au fond à droite et il circule bien avec Adrien Rabiot, le numéro 14 qui centre, qui est bien capté par un défenseur de Gibraltar. Griezmann avait fait son appel, mais bonne défense. Bonne défense, en effet. Les deux joueurs qui s'étaient mal compris. On joue la 2e minute de jeu, il y a encore le temps, c'est pas grave. Et première relance du gardien de Gibraltar pour Dale Colling, mais qui arrive directement en sortie. Il a été contré par Adrien Rabiot. Rabiot qui a l'air de bien rentrer dans son match avec ce deuxième ballon. La touche extrêmement longue trouvée par Gibraltar, c'est bien joué pour le numéro 19, Thierry Debar, l'attaquant de Gibraltar qui essaie de passer Upamecano, mais il finit par se faire reprendre le long de la ligne de corner. Mais c'était très bien joué pour essayer de prendre la défense dans le dos, et surtout il n'y a pas de hors-jeu sur une touche, donc ça permettait de faire un appel très long. Puis là on repasse sur le côté droit avec Jonathan Klaus qui a pris le numéro de Pavard qui s'est blessé récemment. Jonathan Klaus qui a fait une passe à Kingsley Coman et un joli 1-2, et c'est déjà le premier but pour l'équipe de France avec un super centre rentrant pour Jonathan Klaus. Qui est malheureusement pour Gibraltar contré, hein, c'est un contre son camp sur un centre, évidemment très bon centre comme tu l'as dit de Jonathan Klaus. Je crois que c'était Aymen Moueli, mais c'est à reconfirmer. On vous en dit plus dans la minute qui suit. Effectivement, le 1-2, on revoit avec Coman pour Klaus. Klaus qui vient réussir à trouver à la limite et s'est coupé. Il y avait l'intention évidemment défensive du défenseur. Donc c'est pas Moueli déjà, c'est le numéro 14, c'est Roy Chipolina. Ou je me trompe? Non, je crois que je me trompe. C'est dur à dire. C'est pas lui non plus. En tout cas, il a glissé. Donc c'est le numéro Santos, 15, Ethan Santos, qui a donc mis un but contre son camp, et ça fait 1-0 à la 3e minute pour l'équipe de France. Ouais, 1-0 déjà, c'est vrai qu'ils ont tellement de défenseurs que c'est un peu compliqué de retrouver lequel a fait le contre son camp malheureusement. Donc ça fait 1-0, et là on voit Zahir Emery qui touche ses premiers ballons à l'équipe de France à 17 ans, alors que moi je veux passer le bac, et c'est tout. C'est donc petite différence. Un joueur très précoce, Zahir Emery. Et on retourne dans la surface. Oh, et un deuxième but contre son camp. C'est terrible pour Gibraltar. On est seulement à la 4e minute. Oui, 4e minute. Et là, je crois que c'est Aymen Moueli, si je me trompe pas. Oui, c'est assez paranormal comme événement. Ça avait été bien dévié de Mbappé pour Griezmann dans la surface. Griezmann qui frappe, c'est contré par Coeling qui est le gardien donc de cette équipe de Gibraltar, mais le ballon revient. Et dans sa course, le défenseur a mis un but contre son camp. Hein. C'est donc Nicolas Pozzo, je crois, qui... Non, pas du tout. Non, c'est Moueli, je crois. Non, pas de souci, pas de problème. Mais de toute façon, c'était difficile d'éviter un but parce qu'il n'était pas tout seul sur ce ballon. Il y avait également Marcus Thuram. Vu qu'il était dans la course, c'était quand même extrêmement difficile à défendre puisque Thuram n'avait qu'à pousser le ballon finalement. Il a juste empêché Marcus Thuram de marquer en fait. C'est ça. Donc ça fait 2-0 et la France n'a pas mis un seul but. C'est vraiment une début de match très très particulier hein. Là. C'est vrai que là, j'avoue, même en ayant joué en district, j'avais jamais vu ça. Mais bon. Ouais. Des soirs de première pour tout.
Donc on repart sur le côté Mentalement, gauche. faut quand même pas que la France se repose trop sur ses lauriers parce que des occasions comme ça, c'est tellement surprenant que mentalement, ça peut être presque compliqué Ça en peut fait surprendre, après. ouais. Et là, on voit justement qu'il y a une petite passe qui n'a pas été jouée dans les pieds de la part d'équipe de France. Le Et ballon qui revient pour Coman qui essaie de centrer. qui est contré en corner. Il y a eu un très bel extérieur aussi de Griezmann juste avant, un bel extérieur du pied sur cette passe. Ouais, ça fait 2-0. Moi, je dirais mentalement, bon, évidemment, pour nous, faut pas qu'on se repose sur nos lauriers. Pour nous, bon, on est censé être neutre, mais on reste quand même de nationalité française. Mais je pense que ça va être compliqué aussi pour Gibraltar parce que ça doit mettre un coup à la tête parce que le plan avec 5 défenseurs, alors on revient direct corner de Griezmann et ça trouve juste la tête de Thuram qui repasse au-dessus. C'est que il se prépare à essayer de jouer défensivement pour essayer de ne pas concéder un score trop grand à l'extérieur contre une équipe qui a été championne du monde puis vice-championne. Et en 5 minutes, tu prends 2 contre son camp, je pense que ça doit quand même faire mal, quoi. Parce que là, en plus, s'ils veulent pas être trop ridicules... Ah, attends, mais est-ce qu'il... On a revu le replay du deuxième but. En fait, je me demande si c'est pas Thuram qui la met. Ouais, bah en tout cas, ils disent que c'est un but contre son camp. Ouais, tout à l'heure, on a vu. pour l'instant, c'est quand même compté comme un contre son camp de Mouedi. Après, c'est pas impossible que l'UEFA finisse par le déjuger, mais ça, on le saura sans doute pas tout de suite. Donc, dans le doute, c'est un contre son camp de Aymen Mouedi. La balle, toujours en possession des Français qui sont dans les zones D et C, dans les zones évidemment D de Gibraltar. Avec Klaus, avec une passe pour Zahir Emery, je crois. Ouais, Zahir Emery, et la balle a quand même été récupérée par Thierry Debar qui est plutôt remuant en ce début de match, mais finalement il a été recapturé mais illégalement, donc c'est une faute en faveur de l'équipe de Gibraltar. Ah, bon, ça c'était bien essayé, le coup franc en cloche mais pas très très loin. Donc la balle est récupérée par l'équipe de France. Ensuite la balle qui arrive, le jeu en triangle. Avec une superbe accélération de Kingsley Coman pour Marcus Thuram qui a essayé de refaire une passe sur son côté gauche pour Mbappé. Malheureusement, Mbappé c'était raté pour mettre dans sa course. Ouais, il était au milieu de 3-4 défenseurs de Gibraltar. C'était compliqué, et il y a peut-être été trop altruiste sur ce coup-là. Et là, on vous retrouve la belle transversale pour Lee Cassiaroyo, le milieu gauche de Gibraltar, qui tente le dribble, mais il est capté par 2 Français, c'est Zahir Emery et Théo Hernandez. Et là, on repart une nouvelle fois avec Théo Hernandez qui a récupéré, qui joue le 1-2 sur son côté gauche avec Mbappé, 1-2-3 avec Mbappé, et la frappe qui passe au-dessus. La passe était superbe, la passe d'Hernandez directement millimétrée dans les pieds d'Mbappé. Malheureusement, oui, elle passe au-dessus. Mais bon, je pense qu'ils vont pas manquer d'occasion dans ce match, les Français. Ouais. Il a peut-être pas contrôlé assez sa balle, le pied qui était un peu trop ouvert pour viser juste là-dessus, et finalement la balle qui passe au-dessus, et on revient sur un 6 mètres où il y a 3 joueurs de Gibraltar, dont le gardien dans la ligne des 6 mètres. Oui, vraiment, le gardien qui demande de monter, bah oui. De s'avancer, évidemment, ils vont pas tirer à 3 ce 6 mètres. Ouais. Ce sera Colling qui va tirer ce 6 mètres. Ceci dit, un 6 mètres à la Olivier Tom, ça aurait été plutôt particulier. On n'est pas un événement paranormal près ce soir. Donc le 6 mètres qui trouve la tête d'Adrien Rabiot qui est repris parce qu'il y a eu une prise à 2. C'est assez confus, et non, il y a une faute des Français, donc coup franc pour Gibraltar. On est à 40 mètres peut-être environ, petite estimation au doigt mouillé en direct. 40 mètres donc dans la zone B, dans le camp de l'équipe de France. C'est une première occasion peut-être là pour Gibraltar d'inquiéter la défense française. Ce sera tiré directement dans les pieds de Griezmann et ça permet une contre-attaque. Très dangereux avec Coman. C'est très bien capté, super bien défendu par la défense de Gibraltar. Et je vous dis la défense, mais c'est l'attaquant, c'est Thierry Debar qui a réussi à bien défendre là-dessus. Toujours 2-0, ça fait 10 minutes de jeu.
La balle qui arrive maintenant dans la zone C, toujours en possession des Français, avec Griezmann qui fait la passe à son défenseur et qui repasse à Klose. Jonathan Klaus, le Marseillais, qui cette fois-ci ne trouve personne sur ce centre. On rappelle qu'il avait réussi à amener le premier but sur un compte de son camp, donc il avait quand même trouvé quelqu'un, mais cette fois-ci c'était bien renvoyé par la défense de Gibraltar. Qui essaie en vain d'accélérer et d'attaquer, mais la défense française est rapide à revenir et empêche vraiment le Gibraltar d'aller dans la moitié de terrain française. C'est ça, on retrouve quand même une certaine envie de jouer, avec une certaine envie de percer, mais forcément c'est quand même difficile quand on a une équipe composée de joueurs qui jouent la Ligue des Champions quasiment pour tous, alors que Gibraltar, la plupart des joueurs jouent pour Lincoln Red Imps, qui est une équipe qui essaie déjà de se qualifier en Conference League et c'est déjà pas mal. Donc forcément il y a aussi une différence de niveau au niveau des clubs, des joueurs présents sur le terrain aujourd'hui. Et on repart avec la zone D si je ne m'abuse, avec Kingsley Coman qui essaie pas de centrer, qui retrouve Rabiot qui essaie de tirer. On a l'impression qu'il s'est un peu... on dirait qu'il y a une petite blessure de Rabiot. Je crois qu'il a mal tiré. Et après, sa cheville a cogné dans la cuisse du joueur de Gibraltar. Ouais, je pense que autant Rabiot a mal, autant je pense que le joueur en blanc, parce que Gibraltar joue en blanc ce soir, ça lui fait mal au genou aussi ce qu'il vient de prendre, alors que là finalement tout a l'air d'aller puisqu'on rejoue sur le 6 mètres, personne n'est au sol, tout va bien. Adrien Rabiot sautille un petit peu quand même, mais bon, rien de grave. Rien de grave apparemment. C'est vrai que on a vraiment l'impression d'avoir deux équipes d'un monde différent, parce qu'avant le match, évidemment, pour Aïssa France, on prépare, évidemment, on est des gens, on est des travailleurs. On est très sérieux. On est extrêmement sérieux, évidemment. C'est que Gibraltar, c'est un territoire qui fait 6,8 km², et la ville dans laquelle a lieu le match ce soir, qui est donc la ville de Nice, en fait 72. Donc 7 pour aller à 72, et Nice est 10 fois plus grand que Gibraltar en fait. C'est quand même impressionnant. Ouais, Gibraltar c'est quand même... sportivement c'est spécial, mais géographiquement aussi, donc... C'est ça, c'est un territoire britannique qui est revendiqué par l'Espagne, ce qui fait que Gibraltar n'a pas le droit de jouer contre l'Espagne, à la même image que le Kosovo et la Serbie par exemple. Donc c'est une situation très particulière et une sélection qui est très neuve. Et puis là on revient à une faute de la défense française sur Thiar de Bar, encore lui qui, comme on le disait, plutôt bien en jambes ce soir. On a un effectif aussi, Gibraltar, donc on vous parlait de Lincoln Red Imp, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un jeune joueur né en 2005 qui joue pour l'équipe de Cadiz, donc quand même en Liga, c'est pas trop mal, qui est Nicolas Pozo, dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, Thiar de Bar qui a essayé de centrer, mais il n'y avait personne. Hein. Il n'y avait personne, et puis il y avait surtout hors-jeu avant. Hors-jeu. Donc dommage pour lui, mais effectivement, petit joueur à surveiller quand même. Hein. Ouais. C'est vrai que quand il y a des petites percées comme ça, alors que l'équipe est dominée... Puis il joue pour TJ de Bar, pardon, il joue pour Wycombe Wanderers, qui est un club anglais basé en 3ème division, donc peut-être que c'est une bonne pioche pour certains clubs de Ligue 1, je ne sais pas. Alors que là, l'arbitre qui vient de sortir un carton jaune, il me semble à l'encontre de Kylian Mbappé. En tout cas, Kylian Mbappé est en train de parler. Mais bon, c'est le capitaine, donc peut-être que c'était pas lui. Alors, voilà l'entraîneur de Gibraltar, l'Uruguayen Julio Ribas, père du Sébastien, également footballeur. Donc la faute qui est tirée par Gibraltar, et là petite perte de balle sur ce jeu de passe, et là il y a un contre avec Kingsley Coman dans la zone D qui va pénétrer dans la surface de réparation. Kingsley Coman, le centre, et le troisième but il arrive à... Le troisième but pour Waher Zain... Ah non.
Non, mais en tout cas, le buteur qui a dû se claquer, je pense, sur le but, il s'est vraiment sacrifié parce qu'il ne se relève pas. Et dès le tir, il y a eu effectivement. On a vu le cri de douleur. Enfin, on a entendu le cri de douleur, mais on l'a lu sur les lèvres. Il a marqué, puis s'est roulé au sol, juste à côté des cages du gardien de Gibraltar. C'est ça, et comme tu l'as dit, c'était Warren Zaïre-Emery qui... Ah oui, je pense qu'il a dû se faire mal, parce qu'en fait sur le tir, il est taclé en même temps, et je pense qu'il est mal retombé. Alors on va mieux je pense voir. qu'on a carrément... Ouais, c'est ça. On a écrasé sa cheville carrément, c'est le défenseur de Gibraltar, Ethan Santos, encore lui qui a... C'est ça, Ethan Santos qui définitivement nous sort un match de grande classe ce soir, avec un contre son camp et une blessure sur le but. Mais voyons le côté positif, c'est quand même le premier but pour sa première sélection du plus jeune joueur de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, Warren Zaïre-Emery. C'est ça, et plus ça avance, plus je me dis que j'ai raté quelque chose dans ma carrière, dans ma grande carrière, quand je vois que des joueurs qui sont 3 ans plus jeunes que moi, qui marquent pour l'équipe de France, ça commence à faire bizarre. Mais l'arbitre qui va regarder à la VAR, alors est-ce que c'est peut-être une suspicion de carton rouge, peut-être, puisqu'on a le droit de convoquer l'arbitrage vidéo seulement en cas de... pour annuler un but ou pour un carton rouge. Alors parce que je pense pas qu'il y ait hors-jeu, puisque la passe est en retrait de Kingsley Coman, et puisqu'il est amené à sortir, qu'est-ce que ça te dit? Il va sortir un carton. Zaïre-Emery est carrément sorti du terrain, et ce sera carton rouge pour Ethan Santos, le défenseur de Gibraltar. C'est vrai que c'était une faute très très dangereuse. Faute dangereuse, oui, qui amène la blessure d'un joueur et sa sortie. Alors on ne sait pas s'il va être remplacé parce qu'il y a moyen qu'il rentre dans 2-3 minutes, hein, ça arrive. Effectivement, soirée plutôt à oublier pour Ethan Santos. Heureusement, il y a d'autres choses à faire à Nice pour lui faire oublier ça. Il pourra se promener sur la promenade des Anglais, tiens, ça tombe bien. Parce que là, ouais, la faute est dangereuse, on voit la cheville qui tourne, franchement je comprends, il y a moyen que... Oui, les images sont vraiment pas belles. En fait, à chaque fois qu'on nous propose un nouvel angle, c'est encore pire que le précédent en fait. Parce qu'on voit encore plus à quel point ça tourne. Ouais, non, je pense pas qu'il reprenne sa place là. Et en parlant de promenade des Anglais, il faut savoir que pour ce match, l'équipe de France porte un brassard du bleu et de France. Hein, c'est un brassard... en souvenir justement des anciens combattants et aussi contre le terrorisme et les attentats. Absolument, c'est ça. Le bleuet qui a aussi été porté en Ligue 1 et en Ligue 2 la semaine dernière. Ouais, Zaïre-Emery qui prend sa place sur le banc, qui est congratulé par l'ensemble du staff et par l'ensemble des remplaçants. On a eu une petite tape d'Olivier Giroud notamment, qui aurait pu être son père. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Une différence d'âge assez grande. Ouais, ils ont 20 ans d'écart, c'est fou quand même. Ah non. Il a 37 ans Giroud et Zaïre-Emery du coup 17. La balle qui rejoue, qui se remet à circuler pour les Français, hein, évidemment, on pourrait dire, dans les pieds de Jonathan Klaus et puis de Griezmann, qui repasse à sa gauche. Pour Upamecano, puis pour Rabiot, et on repart, ouais, on va essayer de chercher l'entrée avec un jeu de passe peut-être pour Mbappé qui ne remet pas le 1-2 pour Rabiot, mais la balle qui sort en touche, et du coup on a l'identité du remplaçant de Zaïre-Emery, et ce sera Youssouf Fofana, le numéro 19. Et ouais, on va effectuer le changement, c'est bon. Il est sur le terrain, on va attendre qu'il se replace pour jouer la touche. C'est bon, la touche qui est donc en zone C, avec Fofana qui touche justement son premier ballon, qui va transmettre en zone D pour Jonathan Klaus, qui lui remet immédiatement. Il donc a une position de milieu axial. Avec un enchaînement de passes là de la part des Bleus, j'ai hâte de voir les stats sur la possession de balle, ça va être assez impressionnant je pense. Ah, il touche pas beaucoup le ballon, hein, malheureusement, pour les Gibraltariens, le gentilé. Ou alors il touche les pieds. Oh, il touche les pieds, ouais, c'est ça. On préférait le ballon, effectivement. Alors là, il aurait pu y avoir pénalty selon l'arbitre, mais je pense pas, puisque en fait, Coman essaie de centrer et la balle touche, je pense, le bras d'un défenseur de Gibraltar, mais le bras était collé au corps
Et ces fameux débats, on peut pas lui couper le bras, quoi. Donc, Théo Hernandez qui repasse sur le côté gauche, qui va essayer de chercher Adrien Rabiot. Rabiot qui va centrer pour Thuram, qui ne parvient pas à contrôler correctement ce ballon. C'est redéfendu, c'est un peu petit cafouillage dans la surface, et à la fin, le ballon revient toujours dans les priés bleus. Mais la balle s'est éloignée du camp gibraltarien. Le danger va peut-être revenir, mais pour l'instant, ça s'est éloigné avec Coman là, qui a fait la passe à Théo Hernandez, qui a essayé de centrer, 2 fois contré, et ce sera corner pour les Bleus. Corner pour les Bleus, c'est ça, nouvelle occasion pour l'équipe de France d'essayer d'accentuer encore son avance. Tout à l'heure, tu me parlais d'un article que tu avais vu sur le record de la victoire la plus grande de l'équipe de France. Oui, la victoire la plus grande de l'équipe de France, c'était contre l'Azerbaïdjan, c'était 10-0, et l'article disait c'est l'enjeu de ce soir, ce sera de faire le plus grand écart de but. Bon, pour l'instant, est-ce qu'ils sont bien partis les Bleus là, avec 3-0 au bout de 20 minutes? Plutôt, ouais. Plutôt, peut-être. Plutôt, et puis en revenant au jeu, le corner d'avant n'a rien donné, et puis il a été ressorti, puis le centre est sorti en 6 mètres, donc on retrouvera le ballon dans les pieds du gardien gibraltarien Dail Colane, qui évolue dans le club de Lincoln Red Imps, comme on le disait tout à l'heure. Alors il n'y a pas que lui, pas que ce club, il y a également Europa ou Bruno's Magpies qui sont pas mal présents dans le 11 de Gibraltar. Le 6 mètres qui est contré, le ballon qui va revenir dans les mains de Gibraltar, puisqu'il s'agit d'une touche, on n'est pas au futsal. Une touche qui va être jouée par le capitaine Roy Cipollina. C'est ça. Essayer de trouver son partenaire de jeu avec un contrôle orienté là à l'opposé pour Debar, qui va malheureusement être contré et revenir dans la défense gibraltarienne. Cipollina qui essaie de jouer avec le feu, c'est bien capté par Coman qui récupère le ballon à la surface, mais il était trop seul et c'est bien récupéré par la défense, c'est bien défendu. Et pas le 6 mètres, mais le dégagement qui va juste être tiré très loin. Et c'est la première fois quasiment dans cette partie qu'on voit le maillot violet de Mike Maignan. Ouais, le dégagement du gardien gibraltarien qui est allé carrément jusqu'à Mike Maignan. La balle qui revient au milieu de terrain pour l'équipe de France avec Adrien Rabiot, qui passe à Théo Hernandez dans cette zone C, qui a essayé de centrer. Ça a frôlé la tête d'Antoine Griezmann. La balle revient pour l'équipe de France avec Jonathan Klaus. Mais c'est stoppé par l'arbitre de cette rencontre, John Brooks, un Anglais. Alors c'est assez étonnant parce que Gibraltar est quand même un protectorat anglais. Absolument, protectorat britannique. Et on l'avait noté entre nous déjà, et ça a été également souligné par nos confrères de TF1. C'est bizarre. Enfin, c'est un peu étrange quand même. Mais bon, pourquoi pas, la vie est pleine de surprises. Après, j'ai envie de dire, il y a si peu d'enjeux, et la domination française est tellement évidente que bon, il y a peu de chances que l'arbitre joue un très grand rôle sur le score de cette rencontre. Ah oui, c'est ça, c'était pas une accusation d'impartialité, mais c'est juste, théoriquement, c'est un peu étrange, quoi. Cela dit, si je ne m'abuse, je pense qu'un arbitre anglais peut arbitrer. Oula, oh la passe laser magnifique la passe formidable. Pour Kingsley Coman qui a frôlé la lucarne gauche des cages du gardien. C'était Fofana qui passe la passe qui est passée entre 4 Gibraltariens, puis ensuite la balle enroulée mais un peu trop forte qui passe au-dessus. Mais donc la passe, quel bijou. Ça aurait été un but avec une passe décisive presque plus belle que le but. Oui, donc je me demande si un arbitre anglais peut pas arbitrer, je sais pas, un match de l'Écosse ou du Pays de Galles. Peut-être qu'à ce compte-là, si c'est 2 fédérations différentes, c'est pas grave. Peut-être. C'est compliqué, les nations. C'est vraiment pas facile. Hein. Faut la politique des pays et puis leurs jeux sportifs. C'est ça, faut vraiment réussir à se coordonner entre l'UEFA d'une part, la FIFA de l'autre. Et ensuite, évidemment, tout ce qui a trait, comme tu dis, à la réelle politique. Faut réussir à s'accorder.
Et donc là, on repart avec Tiché Depart qui marche un peu sur la balle. Et du coup, Jonathan Claus qui parvient à récupérer le ballon, mais il est bien capté par Evan De Haro, le milieu de Gibraltar. Jonathan Klaus qui est quand même très offensif dans ce match. Bon, il peut, il peut prendre des risques. C'est ce soir ou jamais. C'est ce soir ou jamais. Et il prend, c'est vrai, le numéro ce soir, donc je disais, de Pavard qui est blessé. Pavard qui a quand même inscrit un doublé contre l'Écosse de la tête. C'était à Lille, au stade Pierre-Mauroy, à la Décathlon Arena, stade Pierre-Mauroy pour le dire entièrement. Et là on repasse côté gauche cette fois-ci avec Rabiot, puis Théo Hernandez qui passe le duel avec une passe avec le 1-2 pour Rabiot qui centre. Oh là là, c'était pas loin. Il avait trouvé Kingsley Coman qui a remis de la tête à Antoine Griezmann et de la tête qui est tellement bon de la tête. Antoine Griezmann, il était tout seul, mais il ne trouve pas le cadre et ça passe juste à côté, à droite des cages gardées par Dale Colling, et ça fait toujours 3-0 à la 26e minute, il me semble. Ça a frôlé les filets. Hein. Et il s'est pas passé loin, il a tremblé, parce que le gardien était encore battu. Ouais, qu'il y a quand même de belles occasions et de beaux enchaînements offensifs pour l'équipe de France. Donc ce sera une touche justement pour Kingsley Coman dans la zone D. Touche de Marcus Thuram à encore Kingsley Coman qui repasse à Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui va essayer de centrer, qui a vu l'appel de Théo Hernandez. Voilà, la possession de balle, tu le disais tout à l'heure, ça fait 75-25 pour l'équipe de France. Des stats qui sont quand même pas aussi... qui sont fortes. Voilà, puis là il y a une attaque. Tout de suite avec Kylian Mbappé qui va provoquer. Ouh, la frappe, très bel arrêt de Dale Colling. Il était tout seul, il était peut-être hors jeu. Ouais, il était hors jeu. Il était hors jeu, mais encore une fois, on a eu une belle passe, mais en même temps la passe était hors jeu, donc forcément c'était plus facile de le trouver. Mais sur un contre, on voit que la France peut être dangereuse. Oui, la France. Et donc... C'était une frappe très puissante de Kylian Mbappé qui était tout seul et qui a saisi l'occasion. Malheureusement, il était hors jeu. Et on voit les yeux exorbités d'Olivier Giroud là, sur le banc de touche. Oui, sacré Gigi. L'actuel détenteur du nombre de buts marqués avec l'équipe de France, puisqu'il en est à 54 en 127 sélections. Et là on repasse côté droit avec Klose qui va centrer. C'est un peu long, il trouve personne, il trouve le ballon rebondit puis sur Théo Hernandez et le ballon rebondit ensuite sur la main du 7 de Gibraltar, il s'agit de Lee Casciaro et on réclame une main, mais encore une fois est-ce qu'on peut faire autrement? Je ne sais pas. Et on revient à une faute. Est-ce que l'arbitre va checker l'arbitrage vidéo? Bonne question, on va voir ça. On voit les images. Je dis ça tout de suite. Oui. Oh oui, quand même. Ouais, il pourrait y avoir penalty quand même là, parce qu'il y a eu un contrôle de la poitrine de Théo Hernandez. Et là, tout le monde, tous les Français qui viennent, en tout cas, on en a vu au moins 2 ou 3, qui viennent protester pour avoir un penalty, ce qui serait pas volé, parce qu'effectivement la main est décollée et elle fait action de jeu. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup, et c'est complètement involontaire, puisque le ballon vient de l'autre côté de... Oui, c'est involontaire évidemment, il fait pas ça pour le plaisir, mais c'est le bout de la main, c'est même pas l'épaule ou quoi que ce soit, c'est vraiment la main qui fait action de jeu, parce que derrière il arrive à s'en servir pour... Et c'est presque un contrôle de la main, il peut repasser derrière. Je pense que l'arbitre va siffler penalty. Il est à la vidéo. Attention, suspense. 3, 2, 1. Penalty, effectivement. Penalty pour l'équipe de France. C'était une main qui a quand même carrément fait dévier la trajectoire. Et puis Théo Hernandez qui n'a pas pu encore le récupérer en fait. Ouais, c'est ça, il fait un super contrôle de la poitrine et là on lui ôte la balle avec cette main de Lee Casciaro. Alors qu'on voit dans le même temps Zahir Emery qui est carrément obligé d'être aidé. Il y a deux membres du staff qui l'aident à sortir en boitant du stade. C'est pas rassurant du tout ce qu'on voit là. Je pense qu'il s'en souviendra de sa première sélection en équipe de France, Zahir Emery. Alors le penalty de Mbappé pris à contre-pied, le gardien total très bien fait sur tir à gauche, ça fait 4-0 à la 30e minute pour l'équipe de France. 4-0, tu disais 10-0 tout à l'heure, sachant que Gibraltar
est à 10. C'est pas impossible, hein, toujours. 60 minutes encore. Penalty, il a bien fixé. Très bien joué. Bien sûr, 4 buts, il y a quand même 2 buteurs de l'équipe de France et 2 buteurs de l'équipe de Gibraltar. C'est ça, faut se répartir le boulot quand même dans la vie. Faut pas que ce soit toujours les mêmes qui travaillent, donc c'est bien d'y être allé également de leur, de leur propre chef, en 5 minutes en plus. Donc, Ils sont vraiment fair-play. Ils sont vraiment sympas quand même. C'est vrai que c'est adorable de penser à autrui. Donc, engagement 4-0 pour l'équipe de France. L'équipe de France qui n'avait gagné que 3-0 au match aller à Faro, en Algarve, dans le sud du Portugal. C'était pas le match le plus mémorable, hein, je n'en parlerai pas à mes petits-enfants, je pense, de ce Gibraltar-France qui était plutôt soporifique, hein, disons-le. Alors qu'il y a une touche pour les Gibraltariens, une touche qui sera jouée par Chipolina. C'est ça, Joseph Chipolina, puisqu'il y a également son frère Roy Chipolina qui est donc capitaine. Et là on repasse, on est dans la zone A, si je ne me trompe pas, c'est ça, zone A, et donc on repasse, on va essayer d'avancer en faisant des passes avec la défense, de faire coulisser tout ça dans le camp de Gibraltar. On passe directement à la zone C, avec le milieu de terrain Adrien Rabiot, qui a reçu sa passe de Kylian Mbappé et qui passe directement dans la zone D à Kingsley Coman, qui remet. On joue à la baballe. Ouais, là on a vu un échange de passes entre Antoine Griezmann et Fofana. C'était un peu quand je joue avec mon chat. Encore que je crois pas que Fofana ait sorti les griffes ni Griezmann. C'est pas le cas de mon chat en revanche. Donc on revient au jeu et il y a eu une faute contre un joueur de Gibraltar. Non, c'était licite, dit l'arbitre, et donc on continue à jouer. Et là, il y aura un centre de Klose. Ouh là là, c'est arrivé fusant sur Mbappé qui a repris 2 volets. Et là, pareil, la balle, elle est partie comme un canon. Et encore une fois, elle a touché les filets, petit filet extérieur en revanche. Très proche des poteaux. À chaque fois, on frôle la cage du gardien gibraltarien. C'est ça, je vous dis la statistique de tir dans une minute, puisqu'on commence à en avoir pas mal là. Le 6 mètres qui va donc être tiré par le gardien. C'est récupéré par les joueurs de Gibraltar. Et Mbappé qui vient se servir dans les pieds de Casciano, qui a provoqué le penalty tout à l'heure. Et la balle qui va sortir en corner après cette chevauchée de Mbappé. Mbappé qui a voulu rentrer là dans la surface de réparation et qui est tombé, qui a fait une petite roulade d'ailleurs. Petite roulade, Sergen qui a réussi à tacler pour pousser le ballon en corner et Klose qui va tirer. Oh quel but exceptionnel! Exceptionnel! On était sur corner, donc corner joué à 2, généralement qui amène pas beaucoup de danger, et Jonathan Klose qui était tout seul à 20 mètres, 25 mètres, qui se laisse aller, qui va tenter de tirer, et qui... Sans sa chance, hein, qui a super bien cadré, la frappe est puissante, il est très bien positionné, et il va frôler le poteau gauche des cages du gardien gibraltarien, et ça fait 5-0 maintenant pour l'équipe de France. L'équipe de France. Il a raison de lever les bras au ciel pour ce but, Jonathan Klose, parce qu'il est vraiment magnifique. Le but comme Jonathan Klose, hein, évidemment. Et le joueur qui était passé notamment par Avranches, par Queville, avant de s'envoler pour Bielefeld en Allemagne, puis Lens, puis Marseille. Donc tant de chemin parcouru. Et là, on le voit en équipe de France marquer un but splendide, 5-0 à la 35e minute. C'est ça. Alors que le joueur gibraltarien de Bar a essayé de faire une petite contre-attaque là. Tout à l'heure, il a fait une petite... il a essayé de partir tout seul.
Malheureusement, ça a été repris par l'équipe de France. Mbappé qui ne parvient pas à trouver Rabiot, mais ça finit quand même dans les pieds d'Hernandez. Mbappé, le centre, et le 6ème but. Est-ce que c'est un 6ème but cette fois-ci pour Kingsley Coman? Ah, et là ça commence vraiment à faire beaucoup là. Il y avait une confusion là dans la surface gibraltarienne, avec pas mal de défenseurs qui essayaient tous de ressortir la balle en même temps, et le gardien gibraltarien qui est plutôt dépité, et je pense qu'on peut le comprendre. 6-0 au bout de la 35e minute, à 1 minute d'écart, 2 buts en 2 minutes, C'était très confus, hein. Mbappé qui centre, Hernandez qui centre sur Mbappé, ça revient sur Thuram qui parvient pas parce que c'est dégagé par un défenseur, mais dans le cafouillage, Coman était tout seul et il parvient à tirer alors que le gardien Colleng avait déjà plongé en fait parce qu'il s'attendait à tirer de l'autre côté, donc le contre-pied parfait dans un but quasi vide. 6-0 à la 36e, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire pas mal. ça doit vraiment être dur pour les joueurs de Gibraltar quand même. Surtout qu'ils sont à l'extérieur, ils sont remplis de supporters français qui évidemment encouragent l'équipe de France. Ah, et là ça force à eux, hein, parce que 6-0 c'est compliqué, bon, on s'y attendait, et puis depuis qu'ils ont été réduits à 10, en plus ils ont encore moins d'opportunités d'essayer, au moins d'apporter le danger, et puis là la passe qui est mal assurée côté D, donc on est en bas à droite par rapport à nous, Coman qui parvient à centrer, qui avait récupéré, Mbappé qui se recule pour réussir à obtenir le ballon, il parvient à la tête pour Rabiot, et Rabiot qui passe pour Hernandez, et Mbappé qui vient lui chupper le ballon, qui remet, oh là là, ça n'en finit plus. Et encore un but, cette fois ce sera pour Youssouf Fofana. 7-0, un excellent département la Haute-Saône. On embrasse tous les Hauts-Saônois qui nous écoutent. 7-0, 38e minute. Ouais, je pense que le 10-0, il va tomber là. Petite faute de main. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que cette fois-ci Fofana qui tire encore en dehors de la surface. La balle a l'air d'avoir été presque touchée par le gardien. Touché, il lui passe en dessous, petite faute de main. Ils ont dû se démobiliser un peu. Faut dire que les 15 premières minutes du match, je pense que mentalement ça leur a vraiment pas fait du bien. Et je pense que non, ils ont vu la couleur dès les premières minutes et maintenant ça n'en finit plus. C'est presque triste à regarder. C'est un peu gênant quand même de. Et c'est pas non plus très drôle d'avoir eu un tel écart à ce point-là, parce qu'en fait déjà 7-0 à la fin du match, c'est beaucoup, mais ça arrive. 7-0 à la 37e, c'est vrai que c'est un peu violent quand même. Alors que Mbappé qui... très beau tacle, bien récupéré, mais malheureusement il a dû se jeter. 16 tirs à 0 pour l'équipe de France, donc en plus qui parvient à plutôt bien concrétiser. Ça revient en plus côté droit, Coman, un poison ce soir pour la défense gibraltarienne pour Klaus. On n'était pas loin encore du 8ème. Qui a essayé de mettre la tête, il a été gêné par le gardien. Une belle sortie, on peut dire, du gardien, même s'il n'a pas récupéré la balle. C'est ça, et on voit la petite zoom sur les irrésistibles français, le COP qui suit les Bleus partout, en France, en Europe et dans le monde. Donc d'ailleurs il faut souscrire sur le site de la FFF, il me semble, si vous désirez avoir des places avec les supporters des Bleus pour l'Euro 2024 en Allemagne, puisque la première phase pour les billets est déjà passée avec un tirage au sort. Donc là, le 6 mètres qui n'a encore rien donné, on va jouer en touche, on est dans la zone B, avec Klaus, encore une fois, donc, qui a vu la balle venir de Todibo, qui transmet à Coman, qui passe encore TJ Debar, qui centre Coman, la balle revient pour Klaus, côté de Coman, qui lui retransmet. Fofana, le dernier buteur, pour Upamecano, la balle qui circule ensuite dans le côté, la zone C, un peu à la manière de handballeurs qui font une demi-lune en fait, vers la surface jusqu'à trouver la faille. On se rapproche avec Klaus pour Coman. Coman qui passe de barre pour
pour Fofana, puis pour Klose. Là, c'est surtout les 3 joueurs qu'on voit là en triangle. Coman qui est très très bien taclé par TJ Debar, qui est donc également plutôt bon défenseur, en plus d'être un attaquant qui a percuté un peu dans le début de cette partie. La balle qui repasse par la défense, notamment par Upamecano pour Hernandez, qui repasse à son milieu de terrain. Fofana avec une passe surplombant la défense pour Mbappé, qui garde la balle, qui a failli se la faire prendre. Malheureusement, ça a été fait. Ouais, la passe à Griezmann. Parce qu'il y a eu lieu trop tard pour Griezmann. Griezmann qui est dribblé et la balle est toujours dans les pieds des Gibraltariens. On rappelle les buts, 2 contre son camp à 3 et 5e minute. Ah non, pardon. Justement, c'est ce qui me semblait, c'est que du coup le deuxième but, c'est pas un contre son camp, il a été attribué à Marcus Thuram. Donc finalement, on a 6 buteurs français, on n'a pas eu de doublé pour l'instant, il me semble. Non. Non, c'est ça, on a eu des buts de Thuram, de Zahir Emery, de Mbappé, de Klose, Coman, Fofana. Mbappé qui marque à la 30e, ensuite Klose 34e, Coman 36e, Fofana 37e. On s'ennuierait presque, ça fait 4 minutes qu'on n'a pas eu de but. Mais là, justement, un tir qui aurait pu être marqué, qui a été directement dans les bras du gardien, tir tiré par Adrien Rabiot. Le gardien, justement, qui essaye de monter toute son équipe, parce que le but, c'est quand même d'essayer de tirer. Il y a Mike Maignan qui a peut-être un peu froid. Ah bah oui, c'est vrai que ça c'est une très bonne remarque, parce qu'en ce moment à Nice, il fait 11 degrés, et si ça vous intéresse, je vous raconterai une petite anecdote sur les gardiens et le froid quand on aura un temps mort, avec Jonathan Klose qui repart à l'attaque avec une passe pour Griezmann dans l'axe pour Mbappé qui capte encore un ballon qui ne devait pas être pour lui. Alors je sais pas si c'est une combinaison ou alors si c'est juste un rapt odieux du ballon. Mais bon, là le ballon repasse en zone A, donc loin en défense avec Jean-Claire Todibo, le niçois, formé à Toulouse il me semble. Klose pour Coman. Coman encore, Coman qui essaye de centrer. C'est capté par Moueli. Moueli qui du coup n'aura pas de contre son camp ce soir. Enfin non, pour l'instant. Enfin, le but de la 5e minute qui ne lui est pas comptabilisé. Avec Dyle Colling qui va essayer de dégager, mais ça, il retrouve encore un Français, c'est encore une tête bleue avec Fofana pour Rabiot. Pour Rabiot, absolument, c'est ça. Griezmann, Fofana encore. Belle entrée de Fofana pour l'instant, parce qu'en plus de son but, il est quand même dans pas mal de ballons. Fofana pour Coman. Ouf. Coman qui a essayé de tenter sa chance après avoir fixé le défenseur gibraltarien, malheureusement ça passera largement au-dessus des filets. C'est ça, il faut lui dire que la Coupe du Monde est terminée, la Coupe du Monde de rugby à Nice, ça fait depuis, je sais plus quand est-ce que ça a terminé à Nice, mais bon c'était assez tôt, je crois que c'était fin septembre, début octobre. Ouais, début octobre. Avec la victoire de l'Afrique du Sud, double champion du monde consécutif. Je ne m'en souviens plus. Bizarre. C'est vrai. C'était dur pour la France. C'était difficile. C'est vrai qu'on rigolait moins quand même que ce soir. Où on est plutôt taquin. Bah surtout que tout est joué pour la France qui est première de son groupe avec 6 victoires en 6 matchs et qui évidemment est déjà qualifiée pour l'Euro. Oui, c'est ça. C'est également quelque chose on n'a pas notifié. C'est qu'avec toutes les victoires, non seulement la France est sûre d'être qualifiée, mais en plus, je crois qu'à moins d'un scénario rocambolesque avant ce match-là, la France est sûre d'être en chapeau 1, donc qui est censé lui assurer des adversaires théoriquement plus faibles que ceux du même niveau qu'elle. Théoriquement, c'est évidemment. Ça. Donc on repasse avec Fofana pour Coman. Je serais intéressé aussi dans la statistique de combien de fois cette passe a eu lieu, mais le centre arrive dans les mains de Dyle Colling qui reste au sol pour essayer de laisser le temps de monter pour son bloc équipe. C'est vrai que niveau attaque dans l'équipe de France, Coman est assez sollicité là sur son côté droit et il fait des beaux centres, c'est vrai que avec la relance qui arrive directement dans les pieds des Français. Coman qui passe à Klose qui essaie
qui a fait un superbe corner et un bel arrêt là de la part du gardien de Gibraltar qui empêche un 8e but d'arriver et qui se congratule et je pense qu'ils ont raison. De toute façon, Mbappé était environ 12 km hors jeu, au bas mot. Il a même pas fait semblant de se replacer en fait. Hein. C'est presque encore plus triste pour l'arrêt exceptionnel, parce que l'arrêt, faut le noter, parce que on s'est gentiment moqué tout à l'heure, mais faut quand même le dire quand c'est très bien. Là, l'arrêt était splendide, mais il servait à rien, parce que le but aurait été refusé dans tous les cas. On voit qu'il y a quand même une bonne ambiance et une bonne entente entre les deux équipes, puisque Mbappé a fait un petit check au gardien gibraltarien. C'est ça, donc... C'est vrai qu'à 7-0, je pense qu'on n'a pas besoin d'être hyper compétiteur. Alors, mon père m'a toujours dit d'y croire jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Après, là, j'avoue que je serais quand même surpris si on perdait 7-8, par exemple. Ça me paraît vraiment peu probable. Ça serait un scénario que même les bookmakers les plus fous n'auraient jamais imaginé. Griezmann pour Fofana, qui passe la balle au milieu du terrain, Klose au duel avec Debar. Pour Fofana encore, pour Griezmann de nouveau, Fofana qui repasse cette fois-ci sur Jean-Clair Todibo, pour Upamecano, il me semble. Ouais, c'est ça, son défenseur gauche, Upamecano, qui repasse à Klose là dans la zone D, et la balle qui fera sortie pour l'équipe de France. C'est ça, on a Jonathan Klose ensuite qui repasse la touche sur Fofana. Va-t-il centrer Fofana? Il rentre et c'est un peu confus. Il reste 30 secondes à jouer dans le temps additionnel, on vous a pas dit, mais il y a eu 2 minutes de temps additionnel et on est à 45 plus 1,35 tout de suite à l'heure où je parle. Donc, avec les 2 minutes de la blessure de Zaïre Emery. Ouais, ça doit être ça, exactement, et puis toutes les petites secondes à chaque but, avec Klose qui centre... pour Coman, c'était un peu trop long pour Coman, et ce sera un corner pour l'équipe de France tiré par Griezmann. C'est ça, c'était un centre à ras du sol et un peu en profondeur, pas un centre comme on pourrait avoir l'habitude de le voir quand on le dit, comme on le dit. Corner à 2 avec Griezmann qui glisse, mais qui conserve le ballon et qui peut le transmettre à Fofana. Mais l'arbitre envoie les 22 joueurs au vestiaire, ça fait 7-0 à la mi-temps entre l'équipe de France et Gibraltar. Dans le même temps, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'autre match du groupe, les Pays-Bas, qui accueillent l'Irlande, je crois que c'était à Eindhoven, laissez-moi vérifier, non c'était à Amsterdam, pardon, à Eindhoven, c'était quand ils ont joué la Grèce. Les Pays-Bas mènent 1-0, on est presque à la pause, avec un but de Wout Weghorst à la 11e minute. Voilà, est-ce qu'on peut faire un petit bilan sur cette première mi-temps, Hélène? C'est des buts qui ont été marqués quand même par... ça fait 7-0, 7 buteurs différents, dont un gibraltarien. Mais ouais, les buts sont assez répartis entre les joueurs de l'équipe de France. C'est ça. Globalement, je partage totalement ton analyse et on se retrouve après pour la mi-temps. Et c'est reparti à l'Alliance Riviera, ça fait 7-0 pour l'équipe de France face à l'équipe de France qui est à 11 contre 10 après l'expulsion de Santos pour Gibraltar. Ouais, une expulsion suite à la faute sur Warren Zaïre Emery qui lui a coûté aussi une blessure, je pense. On pense. Ouais, sans doute. Didier Deschamps disait à la mi-temps qu'on n'était pas encore sûr de sa durée d'indisponibilité. Et donc les équipes qui jouent de l'autre côté maintenant, puisque la France va attaquer en zone A et B à gauche et Gibraltar côté C et D. Ce qui est pas mal pour les personnes qui ont payé leur place derrière les zones A et B parce qu'ils ont pas vu grand chose de la première mi-temps quand même. Ils ont vu Mike Maignan avoir froid et puis c'est à peu près tout. C'est ça, ils ont vu Mike Maignan faire un petit chauffement, servir un thé et diverses activités pour faire passer le temps, un petit grille de mots croisés. Alors que là, il y avait une passe de Coman pour Klose qui a essayé de centrer et Klose qui s'est un peu blessé la cheville, on dirait, en tirant. L'arbitre qui va arrêter le jeu pour voir si Jonathan Klose... Ça a l'air d'aller pour Jonathan Klose, le jeu reprend. Ouais, petit accrochage, mais rien de bien méchant. Jean-Clair Todibo et Mécano, les deux défenseurs de cette équipe de France.
ouais, c'est ça, Klaus, c'est bon, il est reparti. Avec Coman, cette fois-ci, qui qui vont attaquer zone B. Alors tout à l'heure, c'était zone D, évidemment, puisque nous avons échangé les côtés. Alors que là, Le tac de Fofana, il est peut-être illicite, l'arbitre dit rien, mais je pense quand même qu'il a bien accroché le joueur aussi. C'était TJ Debar qui se roule sur le sol. Ouais, il a touché le ballon en premier, mais le pied droit de TJ Debar, il a pris un taquet aussi quand même. Hein. Pas les crampons, mais il a été pris entre les deux. Ouais, l'arbitre qui va voir l'attaquant de Gibraltar qui fait signe que ça va quand même aller. L'attaquant de Gibraltar qui, dès qu'il a le ballon, il accélère là sur son côté pour essayer d'aller le plus loin possible. Malheureusement, ça ne va jamais très très loin et ça n'arrive jamais proche des cages de Mac-Maignan. Ah, quand même s'échauffer, hein. Côté Gibraltar, au cas où il y a un nouvel accrochage, les joueurs de Gibraltar, fair play, qui renvoient le ballon dans les pieds de la défense française. Et cette fois-ci, ils ont fait exprès. Avec Rabiot. Rabiot pour Mbappé sur son côté gauche dans la zone A. Rabiot qui va essayer de relancer de l'autre côté en zone B pour Klaus qui va directement centrer. C'était pour Marcus Thuram qui malheureusement ne pourra pas concrétiser cette action. C'est ça, et là on voit d'ailleurs derrière les buts, maintenant c'est assez monnaie courante d'écrire son nom sur les drapeaux ou d'écrire d'où on vient, et on voit Clément d'Antibes notamment, qu'on voit d'habitude dans toute la France. Bah là pour le coup il joue à la maison, il doit être content, parce que c'est pas très loin de Nice, et là parmi les joueurs qui s'échauffent, les remplaçants français, on retrouve notamment Olivier Giroud, le Milanais, qui a marqué contre le PSG. Tu as commenté ce match? Oui, j'ai commenté, c'était AC Milan PSG. C'est ça, n'hésitez pas. Une victoire justement pour Olivier Giroud. C'est ça, n'hésitez pas à également réécouter tous les replays de ASA France qui sont disponibles sur la chaîne YouTube éponyme. Et oui, n'hésitez pas, hein. Il y a du foot, il y a du rugby, du C6 foot. Quand je dis foot, masculin comme féminin, bien sûr. Et la Formule 1 aussi. La Formule 1. C'est assez diversifié. Absolument, il y a tout ce que vous voulez sur les Champs-Élysées, mais également sur la chaîne YouTube d'ASA France. Et on reprend avec Upamecano pour Théo Hernandez. Théo Hernandez qui va repasser dans le centre pour Fofana, qui passe sur Griezmann. Fofana qui a vraiment un rôle de pivot, il est vraiment là dans tous les ballons. Dès que faut passer la balle au milieu, on lui file. Griezmann de la tête. Qui a frôlé de sa tête et la balle qui sera finalement un 6 mètres pour Gibraltar. C'est ça, on ressort en 6 mètres. Absolument. Il y a une très bonne ambiance là avec Jules Koundé, notamment Boubacar Kamara. On sourit pas mal enfin, ils sont plus sur le banc au sens propre, ils sont à l'échauffement. Mais il y a une très bonne ambiance qui a l'air de régner dans le groupe France, donc ça fait plaisir. C'est sûr que quand on domine comme ça en match, ça fait très très plaisir. Ah oui, la tension redescend clairement. Je pense que ça va quand même être bien plus compliqué en Grèce dans 3 jours, puisque c'est un adversaire qui est quand même plus compliqué que ce que l'on peut supposer. On se souvient du match aller où on l'avait remporté 1-0 au Stade de France, et d'ailleurs les Grecs s'étaient pas mal emportés contre l'arbitrage. Et là il y a une percée dans la surface de Kingsley Coman sur le côté droit. Il est stoppé, l'arbitre ne dit rien, donc on continue. Oui, il était au sol Kingsley Coman, mais le jeu continue pour Gibraltar qui n'arrivera pas à attaquer attaquer dans le camp des Français. Et alors que là Rabiot il est accroché, il y a eu un petit tirage de maillot sans doute. Ouais, petit grand quand même. Tirage de maillot, et Rabiot qui donc trouve une faute. Et là on revient, oh là, magnifique dribble de Coman avec le ballon derrière le pied, le centre pour Thuram, mais c'était pas loin. La tête piquée comme tu dis, qui sur le centre de Coman, encore lui. La balle avait l'air d'avoir été contrée, non, par un défenseur gibraltarien. Je crois pas. Non, je pense pas. J'ai mal vu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème évidemment. Ça arrive, c'est pas facile, de toute façon on n'est pas omniscient.
Donc le dégagement, cette fois-ci qui est très long, il trouve la tête de Upamecano, le 6 mètres, qui arrive dans les pieds de Jean-Claire Todibo, qui décide de rejouer tout de suite côté droit avec, non pas Hernandez, mais Jonathan Klaus. Qui repasse à Fofana. Fofana, encore lui. Alors même si Fofana effectivement fait une très belle entrée, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même voir Warren Zaïre-Emery un peu plus, malheureusement. Il va devoir s'absenter. Fofana, le centre, oh là là, pour Griezmann. Avec un arrêt là du gardien, mais je crois que Griezmann avait l'air hors jeu. Ouais, il avait l'air de toute façon. Et ça continue avec Théo Hernandez et la balle sort en corner, c'est sorti par Nicolas Pozzo. C'est le joueur qui est né en 2005 également. C'est dommage que les arrêts du gardien gibraltarien arrivent généralement quand il y a des hors-jeux pour l'équipe de France. Il a arrêté avec son bras là. Ouais, et on ressort avec un corner qui va être tiré dans la zone A, donc en bas à gauche pour nous, par Griezmann sur la tête de Kylian Mbappé, mais non, c'est pas du tout Mbappé, je raconte n'importe quoi, c'est Jean-Claire Todibo. Défenseur là qui avait peut-être envie d'aller marquer son but lui aussi. C'est ça. Oui, je raconte vraiment n'importe quoi, parce qu'en plus Mbappé il a le brassard, donc on est censé quand même le reconnaître. La relance pour Gibraltar. 6 mètres, 54e minute de jeu. Toujours 7-0. C'est presque étonnant que la France n'ait pas encore marqué en cette seconde période. Ça fait quand même 8 minutes qu'on joue. C'est vrai que ça avait, sans but. Ça avait démarré sur les chapeaux de roue quand même. Donc là, il y a eu une tentative d'infiltration de la défense française avec TJ Debar et on avait également Liam Walker, mais ça ne donne rien. Une passe là pour Mbappé qui était complètement excentré en attaque. La balle va revenir dans les pieds des défenseurs gibraltariens avec Liam Walker à la relance. Liam Walker toujours dans la zone A. Donc j'étais en train de checker et du coup la plus large victoire, comme tu disais, c'était bien l'Azerbaïdjan, mais je voulais savoir la date et c'était en 95. Donc peut-être que, je vais pas dire les plus âgés d'entre nous, parce que 95 c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, mais les moins jeunes, on va dire ça comme ça, s'en souviennent peut-être. Donc 10-0, et pour l'information, la plus large défaite c'était face au Danemark en octobre 1908, avec la bagatelle de 1-17. Donc je pense que le Danemark serait plus trop capable d'infliger ça à l'équipe de France aujourd'hui. Non, c'est clair, ouais. 108, ça date. Hein. 1-17, c'est presque un score de tennis sur 3-7, c'est quand même fou. Alors on attaque avec Klaus sur le côté droit dans la zone B pour Griezmann, il trouve une de non, c'est Coman qui reprend et c'est bien capté par les... Klaus a laissé Coman tirer, qui voulait faire un centre-tir, on aurait dit, ouais, bien capté par le gardien gibraltarien. C'est pas Mbappé qui aurait laissé la balle à Coman, je pense. C'est vrai qu'il paraît être un petit peu critiqué dans le vestiaire parisien déjà pour... Il y a un joueur gibraltarien au sol, là, au milieu du terrain, où il se relève. TJ Debar qui... TJ Debar qui a l'air très très énergique et qui donne tout, je pense, dans ses confrontations, dans ses duels avec les Français. C'est ça, je pense qu'il a raison parce qu'il tente sa chance à chaque fois. Ouais, parce qu'en fait, malgré la statistique de tir qui est de 0, en tout cas dans l'animation offensive, dans ce qu'il a, dans les intentions intensives, les intentions offensives, pardon, de TJ Debar sont plutôt bonnes en fait, mais évidemment c'est compliqué quoi. C'est quand même compliqué si t'as peu de balles, si t'as peu de ballons derrière, alors que là il récupère le ballon dans les pieds de Kingsley Coman, encore lui. Ça ne donne rien malheureusement, et là on rattaque encore avec Fofana le dribble, il passe 2 joueurs, 3 joueurs, et... Oh là. C'était pour qui? C'était pour Thuram, il me semble. C'était pour Thuram. Je sais pas s'il était hors jeu, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça a été bien arrêté par le gardien derrière. Il n'avait pas l'air très hors jeu. Et derrière, zone de cafouillage, il tente le tir au sol. Et on sort donc corner parce qu'il y a un joueur. Le gardien était battu puisqu'il était déjà passé. En revanche, il y a un défenseur qui était vigilant sur sa ligne.
Ouais, la balle est passée sous le gardien alors qu'il était déjà au sol. Et corner tiré par Coman qui est renvoyé. On a essayé de profiter de la patte droite de Coman et sa qualité de centre. Et là on retrouve Liam Walker, Evan De Haro, pardon. Evan De Haro pour Lee Casciaro qui a provoqué le penalty tout à l'heure à la 35e minute, quelque chose comme cela. Et on repasse en touche. Ah, on voit également Dembélé, Colomwani, Koundé, Giroud et Camara. C'est la liste des défenseurs. Casciaro qui va trouver la touche et qui récupère le ballon pour TJ Debar. On essaie de jouer derrière avec Nicolas Pozzo, mais la transversale ne trouve pas de coéquipier. C'est intercepté par Jonathan Klaus, puis... c'est pour trouver Debar, cette transversale malheureusement qui a été prise par les Français. La balle dans les pieds d'Adrien Rabiot qui passe à Hernandez, qui revient dans ses pieds. On fait passer sur le milieu de terrain avec Fofana, encore Fofana pour Coman. Coman qui accélère dans la surface. Pour Fofana encore. Le centre de Klaus, oula c'est vachement haut. Il trouve quand même Hernandez qui parvient à dégager de la poitrine. Et finalement c'est sanctionné puisque le ballon arrive sur la main, il me semble, en tout cas sur le bras de Dayot Upamecano. Et on reviendra sur une... Ouais, c'est ça, il y a eu le bras. Sur le bras d'Upamecano, la nuque de Cipollina et puis ensuite son bras du capitaine gibraltarien. Absolument, Hélène, 7-0 toujours. Il est plutôt costaud, hein, le gardien de Gibraltar, là il est collé. Je suis jaloux de ses bras. Il faut savoir remplir ses cages. Ah oui, c'est clair, oui. On dirait plus un spaghetti dans un but si je vais dans les cages de l'équipe de France ou de Gibraltar. Alors qu'il y aura une faute accordée à Gibraltar. Upamecano a sauté beaucoup trop et a fait tomber son adversaire Nicolas Pozzo. Ouais, c'est ça, avec les mains notamment sur Pozzo. Donc là, on a encore une occasion de porter le danger. On a eu un coup franc également en première mi-temps. C'est la 60e minute de jeu. Toujours 7-0, pas de but dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Liam Walker qui tire ce corner pour son attaquant de la tête qui passe directement dans les bras de Mike Maignan. C'était Cipollina qui avait essayé de tirer. Et alors, par rencontre avec Théo Hernandez pour Kylian Mbappé sur le côté gauche. Mbappé, l'extérieur du droit exceptionnel, mais il retrouve Hernandez qui, lui, derrière, ne retrouve personne. Et on essaie de dégager proprement cette fois-ci. On essaie de relancer avec TJ Debar encore. Ah, ça passe. Mauvais contrôle. Mal assuré, qui a peu débouché sur un mauvais contrôle, oui. De Evan De Haro. La balle qui a été interceptée par un joueur gibraltarien, mais qui revient vite dans les pieds des Bleus. Avec Marcus Thuram qui a essayé de tirer du pied gauche. Et qui va être averti. Il comprend pas trop ce qui lui arrive, Marcus Thuram. Ouais, c'est ça, il est jeu trop agressif qui fait tomber Casciaro. J'ai failli dire Cascarino, je pose l'équipe de France, pas du tout. Lee Casciaro qui est déséquilibré par le jeu un peu trop véhément du français. Et on va avoir un double changement pour Gibraltar avec notamment l'entrée de Ethan Joly, numéro 2 de Gibraltar, et de Jace Olivero, le numéro 12. C'est le premier changement pour l'équipe gibraltarienne. Essayer d'apporter un peu de sang neuf avec Joseph Cipollina, le milieu qui va sortir, qui va donc céder sa place à un autre milieu, un changement poste pour poste. Et c'est également Liam Walker qui va sortir, que lui on a moins vu. Donc c'est quand même un changement à vocation offensive, essayer de repartir de Nice avec au moins un but marqué. Parce que Gibraltar n'en a pas marqué un seul, je crois, dans la phase de qualification pour le moment. On va vérifier, ouais c'est ça, 4 x 3-0, plus 1-0, 4-0. Donc, la balle là qui est dans les pieds de Debar, qui a essayé de centrer, il était totalement dans la zone C des Bleus, mais malheureusement la balle va être vite reprise par Hernandez qui prend du terrain. Les Français jouent tranquillement. La image de Mbappé là qui n'est pas inquiété du tout pour faire sa passe à Rabiot.
on trottine et puis on l'attaque pas, donc il continue à monter. Jonathan Klaus pour Todibo qui a tenté un centre fort, une passe en profondeur forte sur Thuram. Griezmann qui essaie de repasser sur la droite alors qu'on pensait qu'il allait passer sur la gauche, le centre de Coman, et c'est bien capté. C'est bien récupéré de la tête par Roy Cipollina qui trouve un coéquipier, qui lui par contre trouve Jean-Claire Todibo. Qui a été bien redescendu, digne de son poste de défenseur central. Upamecano pour Rabiot. Rabiot qui fait aussi un bon travail de milieu de terrain là, depuis cette deuxième mi-temps. On le voit un peu dans le même rôle que Fofana. Donc un nouveau centre avec Griezmann, le contrôle de la poitrine qui n'a pas été peut-être un peu efficace. Trop poussé, ouais. Trop poussé, absolument. Mais c'était assez compliqué. C'est ça. Mais par contre, il trouve un corner puisque Roy Cipollina s'embête pas et la dégage en corner pour éloigner le danger. Elle est mieux là, comme on dit. C'est vrai. Un nouveau corner avec Griezmann toujours. Aussi, ouais. C'était Coman dans ce coin-là. Et cette fois-ci, c'est dégagé des points par Colling. Voilà, encore cafouillage. Et le but. Cafouillage qui finit par un but pour Adrien Rabiot. Encore un nouveau buteur et qui permet de mettre la France à 8-0 à la 63e minute. Je pense qu'on l'attendait ce but, ça faisait quand même longtemps dans cette deuxième période que la France n'avait pas marqué. 64e minute de jeu, but sur ce cafouillage pour Adrien Rabiot qui est opportuniste. C'est ça, c'est le geste qu'il la fallait balle faire. A eu vraiment du mal à sortir, les défenseurs gibraltariens n'arrivaient pas carrément à sortir cette balle et évidemment Adrien Rabiot était à l'affût. C'est ça, c'est pas le plus beau but, mais c'est un but quand même, et c'est tout ce qui compte, ça fait 8-0, et donc tu le notais, c'est encore un nouveau buteur, et c'est-à-dire que sur les 10 joueurs de champ qui étaient titulaires, je compte pas Maignan parce que c'est quand même plus compliqué pour un gardien de marquer, les seuls qui n'ont pas marqué pour l'instant, ce sont Upamecano, Théo Hernandez, Jean-Claire Todibo, Coman a marqué, et Griezmann. Griezmann. Il faudrait qu'il marque son but, il est quand même attaquant. Pour les défenseurs, ça paraît plus probable. C'est ça. Il marque pas, mais... Et on a eu un but évidemment de Fofana qui est entré pour remplacer Warren Zaïre-Emery. Donc, et puis même Mbappé, son but c'est sur penalty, donc c'est pas non plus un but dans le jeu où... Ouais, mais c'est parce que Mbappé est attiré par tous les ballons ce soir. Vrai. Il a un aimant dans le pied. Mais au moins il sait en faire quelque chose parce que moi, même si j'avais eu un aimant dans le pied était quand même carré, ce qui n'est pas pratique pour faire du foot. Rabiot qui parvient à conserver le ballon, il la transmettre ensuite à Hernandez pour Fofana. Fofana qui va trouver Griezmann, on avance cette fois-ci avec Coman qui a peut-être tenté de frapper, qui provoque Mbappé, Coman le 1-2 et le 9e but. Et ça finit dans les buts. Et bah voilà, c'est la première fois qu'il y a un joueur qui vient doubler ce soir. Coman, premier double buteur de cette rencontre. À 9-0, là le record qui tremble. Oui, on se rapproche tout doucement du record de 10 buts à 0 face à l'Azerbaïdjan en 1995. Donc la passe est tellement puissante de Griezmann pour Coman. Et Coman qui par contre lui a super bien dribblé. Très bien joué, oui c'est ça. Beau 1-2 avec Mbappé qui le remet parfaitement et puis derrière le crochet parfait. Trois défenseurs devant lui. C'est super bien joué, super bien tiré. Petite pensée pour le community manager de l'équipe de France. Et on va avoir des changements pour l'équipe de France. Ouais. Avec la sortie de Marcus Thuram, buteur ce soir, et l'entrée de Olivier Giroud. L'occasion d'encore avoir un nouveau buteur peut-être. Sortie de Rabiot également qui a eu raison de mettre son but à temps, qui va céder sa place à Boubacar Kamara, le joueur d'Aston Villa, qui a été transféré par l'Olympique de Marseille il y a quelques saisons. Donc c'est ça, c'est un double changement également du côté de l'équipe de France, 2 changements de chaque côté, on joue la 67e minute et ça fait 9-0. C'est la 5e sélection pour Boubacar Kamara. Absolument, dans un club qui marche plutôt bien, puisque Aston Villa c'est la meilleure équipe à domicile de Première Ligue cette saison, en revanche un peu moins performant à l'extérieur, mais
qui est C'est quand même 5e. remarquable en première ligue. C'est plutôt pas mal puisque c'est quand même pas un des clubs auxquels on pense en premier. Petit zoom sur Wilfried Mbappé, le père de Kylian. Et là, une attaque avec de Gibraltar. Non, malheureusement le centre n'a rien donné. C'était un centre du nouvel entrant, Ethan Joly, qui essaie de se mettre en valeur sur ce centre. Alors que au contraire, TJ Debar, qui est l'attaquant de l'équipe, n'est pas monté. Donc c'est peut-être assez surprenant. Mais heureusement, il était là à la relance pour. Et le capitaine de Gibraltar, là, qui a malheureusement perdu la balle et qui revient à Giroud, qui touche peut-être son premier ballon, Giroud. C'est ça. Malheureusement, c'est pas très. Qui est le joueur. Et puis la passe pour Giroud était resplendissante. Hein. Vraiment très belle talonnade de Kylian Mbappé. Et là, on repasse au milieu pour Griezmann, pour Thuram. Thuram qui est touché, mais l'arbitre ne siffle pas de faute. Jean-Claire Todibo qui va. Attendez, non, c'est pas Jean-Claire Todibo, c'est Boubacar Kamara qui était à sa place. Boubacar Oui, c'est Kamara, ça. le nouvel entrant numéro 18. Absolument. Quoi, les numéros, c'est quand même vachement utile parce que ça m'a permis de voir que je m'étais trompé. Youssouf Fofana, pour cette fois-ci, je ne me tromperai pas, c'est Kamara. Kamara pour Hernandez. Kamara encore. Ou pas. Ça enchaîne les passes là, Upamecano pour Griezmann avec Jean-Claire. Nathan Klose. Klose cette Ouais, fois. ça. Ouh, la frappe, et cette fois-ci, est pas assez dangereuse, peut-être pas assez. Une frappe d'Upamecano, comme quoi tout le monde veut y aller. Hein. Et on continue avec l'échauffement des joueurs de l'équipe de France. Là, Koundé qui est toujours là, accompagné de Kefren Thuram. Kefren Thuram, également joueur de Nice. Et je crois qu'il y avait William Saliba, le joueur d'Arsenal, formé à Saint-Étienne, je crois, avant de partir à Marseille. Je me souviens plus exactement, il me semble que c'est ça. La balle qui est toujours dans les pieds français, avec Klose qui passe à Colomboigny, non pas du tout, Colomboigny Dembélé. Dembélé. Attends, il n'est pas rentré Dembélé, qu'est-ce que je raconte? Dembélé est rentré, si. Ah, il est rentré, Je pardon. pensais que. Il est rentré justement à la place de Coman. Ah, mais oui, bien sûr, oui, tout à fait. Parce que je l'ai pas vu rentrer. Poste pour poste. Je l'ai mal vu rentrer. Et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais je suis en train de devenir fou là. Mais non, c'est bien lui, Ousmane Dembélé, le joueur du PSG. C'était un triple changement, donc c'était compliqué d'avoir tous les noms d'un coup. Mais c'est bien Ousmane Dembélé. Avec un tir là justement de. Centre-tir digne de Christophe Jallet. Sur le but qu'il avait marqué sans faire exprès face à la Biélorussie il y a quelques années. Jonathan Klose cette fois-ci qui donc a tenté son coup et ça va être dégagé au pied par Colleng qui va trouver Ethan Joly sur le côté droit. Ethan Joly qui parvient à transmettre à Ali Casciaro pour Joly encore et c'est récupéré par l'équipe de France. On attaque cette fois-ci et non, on revient. Ah, on revient parce que Casciaro se sent pas bien du tout là, on dirait qu'il a perdu. Je crois qu'il a reçu la balle ouais. dans la tête. Ah ouais, c'est ça. Pas très agréable en effet. Et non, je peux témoigner. Mon tout premier entraînement de foot, j'avais 5 ans, j'ai pris le ballon dans la tête, j'ai saigné du nez, hop, fin d'entraînement, fin de carrière. Mais non, t'as persévéré. Oui, j'ai persévéré, et puis j'ai jamais joué plus haut qu'en District 3, mais bon. C'est les croisés. Ouais, ça doit être ça, c'est les croisés du petit doigt de. Je pense que c'est ça. Allez, on reprend avec la bonne défense, cette fois-ci de Gibraltar. On essaie de provoquer, mais ça passera pas. Avec une hola dans les tribunes de l'Alliance Riviera de Nice. Upamecano pour Fofana. Fofana qui vient trouver Dembélé, il y a Klose dans son dos, mais il va préférer la solution avec Mbappé, son compatriote évidemment, mais également son compère du Paris Saint-Germain. On repasse par Boubacar Kamara pour Mbappé. Mbappé qui va transmettre à Klose. Klose pour Dembélé. Là, c'est comme on est dans la surface. Et on va réclamer une main, mais cette fois-ci peut-être moins flagrante quand même qu'en première mi-temps où il n'y avait pas photo.
le danger est un peu éloigné, mais reste quand même dans les bras français. Ah, ça c'est une Ola, voilà. Parce que tout à l'heure, c'était un petit peu hésitant. Le public français s'est réveillé là. Ah oui, là j'ai envie de... La 71e. Parce que là, on est évidemment dans les travées de l'Alliance Riviera, dans les tribunes du commentateur. Elle arrive, et hop, on se lève. C'est la bonne ambiance du stade. Fofana dans la surface qui va réussir à transmettre à Dembélé, mais c'est bien capté par le numéro 16, Aymen Moueli. C'est vrai que c'est quand même une équipe très défensive. Gibraltar, ils sont vraiment à presque tous les 10 dans la surface. Dans les pauvres, c'est déjà 5-4. Ouais, 5-4-1, ils prennent misent autant de tout buts. sur leur défense, ils ont bien raison. Qui provoque la frappe, but. C'était une superbe frappe au ras du sol et une superbe frappe croisée qui vient frôler le poteau gauche. Et donc encore un nouveau buteur qui permet à la France de mener 10-0. On égale le record de l'écart de but. Ouais. Il est là le 10e et Dembélé qui en 5 minutes a réussi à marquer plus que dans toute sa saison au PSG. C'est une statistique difficile mais qui est réelle. En tout cas on espère pour lui que ça lui permettra de se débloquer un petit peu, parce que blague à part ça doit pas être facile à vivre. Et donc là ça nous en fait 10-0, record égalé, et peut-être record à battre. C'est quand même assez fou parce que l'équipe de France quand même elle a 119 ans, elle a été créée en 1904, premier match contre la Belgique le 1er mai 1904. Donc en 110, ça veut dire que c'est quand même le meilleur résultat en 119 ans d'histoire. C'est beau. Donc, 10-0, encore un buteur différent. C'est fou. Ouais. Je trouve ça dingue qu'en 74 minutes, Griezmann n'est toujours pas marqué. Oui, c'est vrai que c'était pourtant un attaquant, et c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe de France actuelle. Bien sûr, avec, je vous dis ça tout de suite, mais il a marqué 44 fois quand même avec l'équipe de France, et là, tandis qu'on parle, Mbappé vient d'inscrire un doublé avec... c'était propre, un tir propre, avec un centre de... Je sais même plus de qui. C'est allé trop vite, je cherchais le chiffre, et il y a eu ce centre d'Hernandez dans la surface pour Mbappé, hop, clinique, 11-0, record battu, ça y est, c'est fait. On dit ça avec tellement de désinvolture, mais je pense que c'est quand même remarquable pour l'équipe de France de marquer autant de buts. Plat du pied, sécurité, but magnifique dans le petit fil, enfin magnifique. Il y en a eu des plus beaux, mais quand même, il fallait le mettre. Dans l'exécution, tout était très bien réalisé. Ça fait 11-0. On peut souffler pour Nicolas Pozzo, parce qu'effectivement, c'est pas la meilleure soirée de sa carrière au pauvre joueur de Cadiz. Même si Cadiz n'est pas l'équipe la mieux placée de la Liga, je pense qu'au moins il a plus de chances de faire une victoire en club. Bah ouais, c'est compliqué là pour les joueurs de Gibraltar, alors qu'on a entamé les 20 dernières minutes de ce match, et Mike Maignan qui semble toucher sa deuxième balle de match avec une passe pour Jean-Claire Todibo qui repasse à Boubacar Kamara pour Olivier Giroud, et la balle pour John Brooks. pour John Brooks qui aurait pu faire la passe à un joueur français enfin. John Brooks qui la passe qui, et on rigole sur le banc de touche français, le ballon qui est bien intercepté par John Brooks, on sait pas pourquoi. Il joue en bleu, cela dit. Ah, mais je pense qu'il est anglais. Gibraltar, un protectorat britannique. Je pense que c'est là la petite corruption. la corruption gibraltarienne qui paye ce soir 11-0. Non, mais il aurait pu s'amuser, il aurait pu faire un petit match, un petit truc rigolo. Monsieur l'arbitre, Mr. The Referee, qui qui arbitre en première ligue. Et on va essayer de dégager sur cette petite faute avec le gardien Dale Colling qui va dégager le ballon loin et qui trouvera personne, qui trouvera une touche dans les... ça aurait pu être un joli 50-22 au rugby. Mais en l'occurrence, nous sommes au football. La Coupe du Monde est finie, on le rappelle. Est finie, oui. Mais cela dit, la pelouse n'était pas dans le meilleur état. On a vu quelques joueurs glisser, notamment Griezmann en première. Il y a eu un accrochage avec la pelouse aussi dans la surface de Gibraltar. 35-0 pour le moment, ça fait beaucoup. Et le centre qui a pas été
Que Griezmann aurait pu reprendre en effet là. Griezmann n'a pas repris, il avait peut-être conscience Griezmann, de cette situation de hors-jeu. Oui, Griezmann a fait beaucoup d'hors-jeu, il a toujours pas marqué, il a eu plusieurs occasions. C'est fou quand même. Être un attaquant qui marque pas un 11-0, il fait pas un mauvais match hein, évidemment, c'est juste surprenant quoi. Mais il préfère se réserver pour être l'unique buteur lors de prochains matchs. Peut-être, hein, parce qu'effectivement ça il reste a pas un envie d'être buteur comme les important. autres. Et donc, et là, petit cafouillage encore. Et cette fois-ci, c'est Olivier Giroud. Giroud qui parvient à transmettre pour Mbappé. Pour Giroud encore. Le but. Et premier but d'Olivier Giroud dans ce match. Encore un nouveau buteur. Oh, le 1-2. Formidable. 78e minute. Le but d'Olivier Giroud. 12-0. Tout en douceur, hein, avec une petite frappe croisée qui atterrit dans le poteau droit. La légende Olivier Giroud, 55e but avec l'équipe de France. Alors que, statistique intéressante, c'est que vu que Griezmann n'a pas marqué et qu'Mbappé s'est offert un doublé, Mbappé est passé devant Griezmann dans l'ordre des buteurs, puisque Griezmann a marqué 44 buts avec l'équipe de France, Mbappé en est à 45. Maintenant Giroud en est à 55, donc il n'y en a plus que 10 d'écart, l'écart quand même qui se réduit. Et ouais, le gardien Dale Colling qui est pas content, qui se plaint de la passivité de sa défense. Parce qu'il avait quand même bien plongé, je pense qu'il frôle la balle. C'est ça. C'est dommage parce que s'il l'avait pas marqué, Gibraltar aurait peut-être pu revenir dans les 10 dernières minutes. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ça aurait été quand même compliqué. Et donc on revient à un engagement. En fait, on a l'impression qu'il y a des phases dans cette équipe de France de frénésie où ils en marquent plusieurs à la suite. Alors qu'il n'y a pas eu de but en fait dans le premier quart d'heure de la deuxième période, alors qu'entre la 30 et la 37e, il y en a eu 4, entre la 63e à la 78e, donc les 15 minutes qu'on suivi, il y en a eu 5, entre 73 et 78, il y en a 3 quand même. C'est impressionnant, et l'arbitre qui discute quand même avec l'arbitrage vidéo pour voir si effectivement on va devoir annuler ce but. Alors je n'ai pas vu pour quelle raison. Et puis Giroud n'a pas l'air de comprendre non plus. Ce serait dommage. Ce serait dommage. Pauvre Olivier. Ah. Ouais, il va vérifier la vidéo. Alors on va voir ce qu'il en est, alors que ça retarde l'entrée en jeu du 21 de Gibraltar, Jamie Combies, qui devait rentrer normalement et qui va devoir s'échauffer encore un peu plus le temps que l'arbitre regarde. Peut-être une situation de hors-jeu, je ne sais pas. Alors voyons voir. À la base de l'action. Mais il fait pas action de jeu au début, si. Ah si, ok, d'accord. Donc en fait, c'est avant le but, c'est parce qu'il y a eu avant le 1-2, il y a déjà une autre passe entre Giroud et Mbappé, et c'est ça qu'on est en train de vérifier. Mais s'il est hors jeu, c'est vraiment au millimètre près, parce que. Ouais, c'est une question de coude qui dépasse en fait. Mais bon, c'est la règle. Et surtout qu'il est revenu reculer, c'est pas comme si. On était en... Alors, il discute avec Olivier Giroud, et je pense qu'il va le refuser. Ouais, il va le refuser, c'est ça. 11-0, toujours, donc. Et donc, je parlais de l'écart de but entre Mbappé et Giroud, qui est donc de 9, et pas de 10. Parce qu'il y a eu hors-jeu à la base de l'action. Alors là, sur cette caméra, on n'a pas l'impression, mais je pense qu'effectivement, il doit être hors-jeu d'un bout de coude. Mais quand même, un coude est un coude. Ça se joue. Ça joue souvent au millimètre près, alors que Debar sort, Debar qui a l'air assez dépité. Hein. Ouais, il est assez cuit, c'est 0 bar là. Il est fatigué. En même temps, je le comprends, il a pas mal couru, malgré le score peu flatteur. Il s'est donné à fond, il s'est donné à fond, ouais. Et également l'entrée de William Saliba. À la place de Upamecano. C'est ça. C'est William Saliba. Je suis tombé par hasard sur les réseaux sociaux sur un post qui parlait du vivier en défense centrale de l'équipe de France, et je voyais beaucoup de commentaires en anglais, peut-être pas que des anglais, mais en tout cas dans cette langue, des commentaires étrangers qui disaient qui reconnaissaient Saliba comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, et en tout cas le meilleur de la France. Donc on a quand même un vivier reconnu, même pour ceux qui sont pas tous les jours titulaires. Et là, on récupère avec la tentative de l'homme exceptionnel, quel but de Kylian Mbappé. À la moitié du terrain. Hein. T'es pas content,
triplé, et voilà. But refusé, pas content. Lob du milieu du terrain, c'est splendide. Kylian Mbappé, ah oui, voilà, il peut sourire. Hein. Exceptionnel ce but. Didier Deschamps également, tout sourire. C'est rare pour un coach d'être aussi détendu. Surtout pour lui. Hein. Ah oui, surtout pour lui. Et Mbappé qui demande aux supporters du bruit, une ovation. Quel but, il a vu le gardien avancer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'habitude, ce genre de but, ils ont lieu quand le joueur est au milieu du terrain, mais littéralement au milieu. Là, il était excentré. Il était dans la zone A, il était à gauche, et il la place parfaitement. En fait, il l'a mise un peu comme une transversale. C'est splendide, hein. J'ai pas les mots. C'est. Et un gardien encore un peu plus dépité. Ah, pourtant, Mbappé qui a été formé à Monaco, hein, donc le club rival de l'OGC Nice. Et donc 2 minutes après le but refusé, on est de retour à 12. Et l'écart entre Giroud et Mbappé n'est plus que de 8. C'est fou comment dans certains matchs, les écarts de but entre joueurs peuvent s'amenuiser. Ouais, c'est fou. En un seul match, par exemple. Bon, c'est sûr que Giroud n'a pas été titulaire. S'il l'avait été, ça l'aurait peut-être aidé, c'est clair. Et on repart avec Klose pour Boubacar Kamara, pardon. Pour Fofana. On repasse côté gauche avec Théo Hernandez qui retrouve son capitaine, Kylian Mbappé. Capitaine le triple buteur. Et qui a tenté de servir Giroud, mais c'était trop court. C'est récupéré par Nicolas Pozzo, qui ne parvient pas à dégager proprement, et ça revient dans les pieds de l'équipe de France avec Camara, puis Klose, puis Dembélé, la passe de Dembélé qui est mal assurée, et on repart avec l'équipe de France avec Griezmann, et non, Pozzo qui reprend pour Gibraltar. Là c'est vraiment cafouillage, cafouillage et c'est... Et ça finit sur une faute d'Olivier Giroud. 12-0 à la 84e. Ah, ça commence à tirer, hein, même pour le gardien. Bah, je pense que c'est même lui qui a été le plus sollicité dans cette rencontre. Oui, t'as raison. Mbappé c'est presque pas étonnant. Qui vient essayer de voir ce qu'il y a. Il l'a bien traumatisé ce soir. Ce serait... Bah, déjà qu'il en prend 12 ce soir, ça serait quand même moche pour lui s'il sort sur blessure. On espère quand même que tout ira bien. Ça a l'air d'être peut-être une crampe. Ouais, petite blessure musculaire. On va essayer de l'aider avec les soins. Et là, on revoit le but. Kylian Mbappé. Voilà. C'est sûr que c'est pas Maignan qui devrait se blesser ce soir. Peut-être point de côté, à la rigueur. Et encore. Là, je vous avais promis une petite histoire en cas de temps mort sur les gardiens quand il fait froid. Quand je faisais du foot quand j'étais petit, hein, vu que j'habite en pied de la montagne, il y avait eu un hiver, il faisait je crois -2, -5, quelque chose comme ça, et du coup, vu que le ballon n'arrivait jamais au gardien, il a fini par quasiment geler littéralement, et il était dans un état, je me souviens plus le nom de l'état, mais on a dû l'emmener dans une voiture pour qu'il aille se réchauffer, tellement c'était insoutenable, quoi. Heureusement, on n'en est pas à ce niveau-là, il ne neige pas ou quoi que ce soit, mais faut faire attention, faut rester chaud pour réussir à être efficace. Et là, finalement, on se relève, je pense qu'il va pouvoir tenir sa place jusqu'à la fin de la partie. Et je pense que Mike Maignan n'aura même pas besoin de se doucher. C'est vrai que c'est fou, il va pouvoir remettre son maillot à un supporter, il n'aura même pas besoin de le laver. Ouais. C'est pratique quand même. On marque une touche là pour l'équipe de France. Théo Hernandez qui va la faire pour son défenseur. Passe avec Jean-Claire Todibo. Avec Jean-Claire Todibo, puis Fofana. Fofana pour Boubacar Kamara. Pour Kamara, oui. On passe à Dembélé. Et puis à Klose pour encore. Dembélé, le 1-2. Dembélé pour Fofana, cette fois-ci l'arbitre ne l'intercepte pas. Il a passé la jambe au-dessus. Premier ballon pour Saliba ? Peut-être. Il me semble. Hein. Deuxième ballon. On va les compter jusqu'à la fin du match, ça va être fun. Non, je rigole. On va peut-être pas vous infliger ça. Hernandez pour Kylian Mbappé. Mbappé qui va centrer peut-être. Pour Giroud.
pour Griezmann qui laisse passer derrière. Ça revient dans les pieds de Fofana, de Boubacar Kamara, pardon. Pour Hernandez, on est sur le coin gauche dans la zone A de la surface pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va continuer à provoquer la défense avec Judge Sergent. Qui est tombé, mais pas de faute. Hein. Ça relance longue pour Gibraltar, mais qui revient directement dans les pieds de Jean-Clair Todibo. Jean-Clair Todibo qui relance pour Fofana. On joue encore une fois tranquillement du côté de l'équipe de France. C'est ça, et là, la passe est mal assurée, donc on va essayer de rattaquer, mais non, le ballon qui est contré, on a quand même pas mal de chance sur les, comment ça s'appelle, les contres. Les contres, ouais, c'est ça. À chaque fois, elles nous arrivent quand même souvent dans les pieds. Oui, c'est vrai que les Gibraltariens, dès qu'ils ont la balle, en fait, ils n'arrivent pas à la garder parce que les contres sont vraiment mal assurés, ça revient directement dans les pieds des Bleus. C'est ça qui crée aussi la confusion. Le centre un peu fort, un peu long. Et c'est donc Joly qui va tenter de dégager. Là, il était au duel. Il parvient à éliminer un joueur, mais Mbappé se rapproche pour presser. Et là, on est obligé de dégager en touche en urgence. Et Théo Hernandez qui va faire la touche, qui va arriver dans les pieds de Camara. Camara pour Jean-Clair Todibo. La défense qui est très très haute sur le terrain, dans les zones c'est vrai, ça défend vraiment très haut. A et B. Donc tout le monde est bien regroupé là, du côté des Bleus. Mbappé pour Klose pour Dembélé, Griezmann pour Mbappé encore, et c'est dégagé encore en... Ça cafouille beaucoup dans la surface gibraltarienne. Donc là on est à 12-0, est-ce qu'on va... Quel est ton pronostic pour les dernières minutes de ce match? On joue à la 89e. Ah là là. Est-ce qu'il y aura-t-il encore un but? Griezmann, la déviation pour Giroud. Oh, c'est magnifique. Est-ce qu'il va y avoir hors-jeu? C'est pas impossible. En tout cas, tout le monde réclame hors-jeu ou main. En tout cas, les Gibraltariens réclament quelque chose. Ce serait vraiment pas de chance pour Olivier Giroud si son deuxième but est encore hors-jeu. Parce qu'il était beau en plus. Belle remise de la poitrine de Griezmann qui décidément n'a pas envie de marquer aujourd'hui. Qui parvient à décaler Giroud. Il a l'air de s'être un peu fait mal, Giroud. Ouais. Pied gauche, là. Décidément. C'est dangereux de marquer contre les Gibraltariens. Ah, il était pas hors jeu, je pense. Peut-être qu'il réclamait. Ah, Griezmann était totalement hors jeu. C'est pour ça qu'il n'a pas du tout joué la balle. Moi, j'ai l'impression qu'il réclamait une main sur son contrôle, mais c'était plus la poitrine. Derrière lequel le ballon a extrêmement tendu. Ouais, peut-être qu'il réclame un peu épaule. Ça peut s'entendre, mais bon. Sur le coup de l'action, quand ça va vite, je peux comprendre qu'ils aient mal eu, mais je pense quand même que c'est illicite. On va voir si l'arbitre vérifie à la vidéo. Et non, ça fait 13 buts à 0 à la 89e minute de jeu. Et un nouveau buteur en la personne d'Olivier Giroud. Gibraltar qui essaie d'attaquer là, avec une petite passe pour Cacciado, qui a fait essayer de faire une passe en profondeur pour l'attaquant qui va essayer de gêner Mike Maignan. Oh, Mike Maignan, deux ballons en 30 secondes, c'est formidable. Le pressing qui est bien fait par les Gibraltariens, mais ça n'aboutira pas à de grands dangers pour l'équipe de France et Mike Maignan. Le Dembélé qui vient provoquer sur son côté droit pour Griezmann, Mbappé pour Théo Hernandez. La frappe d'Hernandez. Et est-ce que c'est capté par le gardien? Le retourné acrobatique d'Olivier Giroud. Un super but et un doublé pour Olivier Giroud après le triplé de Mbappé. Doublé en quoi, 8 minutes peut-être un peu plus, mais vraiment doublé en 14-0. Je crois que je t'ai demandé ton pronostic à 12. J'avais même pas eu le temps de répondre que Giroud avait marqué. Et là, alors qu'il y a eu le temps additionnel qui a été annoncé, c'est 2 minutes, comme pour la première mi-temps. Temps additionnel donc de 2 minutes après cette superbe retournée vers le poteau droit pour Olivier Giroud. C'est imbattable. Parce que dans les 14 buts, on aura quand même eu des buts pas mal. Alors effectivement, on est quasiment à bout portant, et donc qu'est-ce que ça rigole sur le banc de touche. Sans doute une bonne blague qui nous a été contée par peut-être Thuram, Kolo Muani, on ne sait pas.
Parce que c'est un retourné acrobatique qui est vraiment, oui, il a tiré à 1 mètre du but, mais quand même, bon déjà, ça, faut le tenter, et 2, faut le réussir. C'est quand même 2 choses qui sont très compliquées, par exemple, je ne pense pas en réussir une, déjà. Ah, mais là, on parle d'Olivier Giroud. On parle d'Olivier C'est un Giroud. autre niveau. C'est vrai que je ne suis pas le meilleur marqueur de l'équipe de France, j'avoue. Et là, il nous reste quelques secondes à jouer. Les Gibraltariens qui donnent encore, hein, et qui vont provoquer la faute. Bon, de toute façon, à ce niveau-là, il pourrait jouer à 10 devant. On n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Mais non, c'est terminé. John Brooks qui renvoie les arbitres au vestiaire et qui vont se serrer la main. Soirée compliquée, sans doute à oublier pour Gibraltar. Et soirée exceptionnelle parce que là, on a battu un record, le record d'une sélection pour l'équipe de France. 14 buts à 0. Et, le grand écart de l'histoire de l'équipe de France. Il va être dur à battre, hein, celui-là. Il va être dur à atteindre parce que, bon, déjà, à égaler 14-0, on a battu le précédent record de 4. Et donc, on vous rappelle les buteurs. Je te laisse t'en charger si tu veux le faire ou. Vas-y, je suis prête. Eh bien, vas-y, je te laisse y aller. Alors, nous avons eu Fofa. Oh. Alors là, c'est bon. Vas-y. Pas de souci. On a d'abord eu Santos contre son camp à la 3e minute pour Gibraltar. Enfin, joueur gibraltarien. Suivi en plus suite de Marcus Thuram à la 4e. Zaïre Emery qui se blesse sur son but à la 16e. On a suivi l'expulsion également du malheureux Santos qui a vraiment fait un quart d'heure horrible, quart d'heure oubliable. Et on voit plusieurs maillots, plusieurs drapeaux de Gibraltar là dans les tribunes. Donc je sais pas s'ils sont vraiment gibraltariens ou si c'est juste des gens qui sont là pour le fun. Mais c'est bien de voir un peu de support pour les deux équipes. Ensuite on a eu Mbappé sur penalty à la 30e, Klose 34e, Coman 36e, Fofana 37e. Et ensuite la traversée du désert pendant une vingtaine de minutes avec Adrien Rabiot qui marque à la 63e, suivi par Coman à la 65e, Dembélé 73e. Le doublé et le triplé d'Mbappé 74-82e et on termine sur le doublé d'Olivier Giroud à la 89e et à la 91e minute. Je pense qu'après, niveau actualité dans l'équipe de France, il faudra quand même surveiller la blessure de Warren Zaïre Emery, qui après avoir marqué son premier but en équipe de France, s'est blessé. C'est ça. C'était demi-temps équilibré, on a eu 7-0 à chaque fois. Donc, c'était super équilibré même. Très équilibré. Comptable. Donc 14, j'arrive toujours pas à m'en rendre compte parce qu'en fait là on a une différence de but de plus 26. Ce qui fait de l'équipe de France la meilleure différence de but et sans doute la deuxième et sans doute la meilleure attaque après l'inatteignable Portugal qui lui a une différence de but de 32, donc c'est même pas la peine d'y penser. Et si on fait un tour du côté des Pays-Bas qui jouaient face à l'Irlande, on en est à 1-0 pour l'instant pour les Oranieux qui menaient donc avec un but de Verhorst à la 11e. Et donc Gibraltar qui retrouvera ses Néerlandais à domicile mais au Portugal dans 3 jours, pendant que nous, équipe de France, nous déplacerons à Athènes, donc match pas tant important pour nous puisque nous sommes déjà assurés de loin d'être premiers du groupe, mais par contre crucial pour la Grèce. Crucial oui et non parce qu'ils ont un peu laissé passer leur chance, c'est-à-dire que même si la Grèce bat la France, la Grèce aura 15 points, sauf que dans le même temps les Pays-Bas joueront Gibraltar. Et on peut imaginer que les Néerlandais s'en sortiront avec au moins 1 point. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, oui, c'est une bonne opération comptable effectuée pour les Bleus. Hein. Et je pense qu'il faut qu'ils continuent encore un peu sur cette lancée parce que le match face à la Grèce va être complètement différent. Absolument. La Grèce, qui, je ne m'abuse, est entraîné par Gustavo Poyet qui connaît plutôt bien la France. L'entraîneur, d'ailleurs c'est encore un entraîneur uruguayen puisque l'entraîneur de Gibraltar est également uruguayen. Gustavo Poyet est effectivement sélectionneur de la Grèce, oui voilà, et il connaît bien la France puisqu'il a entraîné les Girondins de Bordeaux en 2018 et je viens d'apprendre en même temps qu'il a joué en club à Grenoble dans les années 88 à 90. Voilà, donc c'est le bilan de ce match entre la France et Gibraltar, 14 buts à 0 pour la 7ème journée des qualifications.
C'était Hélène et Ludovic pour ASA France, et on vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, peu importe à quelle heure vous regardez. Au revoir. Au revoir.